Mes chers frères et sœurs, alors que le jour décline et que l'ombre de la nuit s'allonge, nos activités cessent et nous aspirons au repos. Le sommeil est un don de Dieu, un temps nécessaire pour la restauration de notre corps et de notre âme. Cependant, la Bible nous enseigne que le monde spirituel, lui, ne dort jamais. La nuit, dans sa quiétude et son obscurité, peut devenir un temps d'activité accrue pour les forces spirituelles qui ne marchent pas dans la lumière. L'apôtre Pierre nous exhorte à être sobres et à veiller, car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cette vigilance n'est pas seulement pour les heures de la journée. Il existe des entités que les Écritures nomment la terreur, de la nuit des flèches qui volent de jour, mais aussi des pestes qui marchent dans les ténèbres. Notre foyer, notre chambre, notre esprit sont des lieux sacrés. Ce sont des domaines sur lesquels Dieu nous a donné l'autorité. Comme un bon gardien de sa maison verrouille les portes et les fenêtres physiques avant la nuit pour se protéger des intrus. Nous sommes appelés en tant que croyants à fermer les portes spirituelles de nos vies aux esprits de nuit avant de nous abandonner au sommeil. Cet acte n'est pas motivé par la peur, mais par la sagesse et l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Il s'agit de prendre position d'exercer notre droit d'héritier du royaume et de décréter que notre lieu de repos est une zone sanctifiée et protégée, un havre de paix, où seul le Saint-Esprit bienvenue. Unissons donc nos voix et nos cœurs dans un acte d'autorité spirituelle pour sceller toutes les entrées et nous assurer un repos parfait sous la garde du Très-Haut. Père éternel Dieu, Très-Haut, nous nous tenons devant toi en cette fin de journée, reconnaissant ta souveraineté absolue sur toute chose. Tu es le gardien d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. Ta vigilance est notre sécurité, ta puissance est notre rempart. Nous te louons, car tu es un refuge sûr, une haute retraite, un abri contre l'orage et un ombrage contre la chaleur. Nous exaltons le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, qui a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Par sa mort et sa résurrection, il a désarmé les autorités et les dominations des ténèbres. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Rien ne peut résister à son autorité. Nous te bénissons, ô Père, car tu nous as placés en Christ, nous donnant part à son autorité et à sa victoire. Nous adorons ta majesté qui remplit l'univers. Tu es le Dieu qui place les étoiles dans le firmament et qui commande au matin. La nuit et le jour t'obéissent. Nous nous prosternons dans l'humilité, mais aussi dans l'assurance que nous nous approchons d'un Père aimant et protecteur. Nous magnifions ta fidélité qui est un bouclier et une cuirasse. Alors que nous nous préparons pour le repos, notre confiance est en toi seul, le rocher de sage, notre forteresse imprenable.
Père de grâce, nous confessons humblement devant toi que nous avons souvent manqué de vigilance. Nous avons laissé des portes ouvertes à l'ennemi par nos paroles, nos pensées ou nos actions. Pardonne-nous pour les moments où nous avons ouvert la porte à la peur en méditant sur des pensées angoissantes plutôt que sur tes promesses. Pardonne-nous pour avoir ouvert la porte à la colère, à l'amertume ou au manque de pardon, donnant ainsi accès au diable. Comme le dit ta parole dans l'Épître, aux Éphésiens, nous nous repentons d'avoir peut-être inconsciemment ouvert des portes par notre consommation de médias impurs, par des conversations vaines ou par notre curiosité pour des choses qui n'honorent pas ton nom. Pardonne-nous notre négligence spirituelle, notre manque de prière, notre oubli de revêtir ton armure complète. Nous reconnaissons que toute porte non gardée peut devenir un point d'entrée pour l'ennemi. Nous te demandons, Seigneur, de nous laver et de nous purifier par le sang précieux de Jésus. Fermez par ta miséricorde toutes les brèches que nos péchés ont créées dans nos murailles spirituelles. Rends-nous sensibles à la voix de ton esprit afin que nous soyons prompts à discerner et à fermer toute porte qui ne devrait pas être ouverte. Nous renonçons à toute passivité et nous choisissons d'être des gardiens actifs et responsables de nos vies, de nos foyers et de nos familles. Seigneur notre Dieu, nous te remercions du fond du cœur pour la protection divine que tu nous as accordée jusqu'à cet instant. Merci d'avoir été un mur de feu autour de nous et la gloire au milieu de nous. Merci pour les dangers visibles et invisibles auxquels nous avons échappé par ta grâce. Nous te remercions pour le sang de Jésus, notre sceau de protection le plus puissant. C'est le signe qui fait fuir l'ange destructeur comme au temps de la Pâque en Égypte. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée dans le nom de Jésus, une clé maîtresse capable de fermer toute porte que l'ennemi voudrait ouvrir. Nous te remercions pour le Saint-Esprit, notre sceau intérieur, qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et qui nous alerte en cas de danger spirituel. Merci pour ta parole, qui nous instruit sur la manière de garder nos cœurs et de veiller. Nous sommes reconnaissants pour la promesse de repos que tu nous fais. Tu ne nous as pas appelés à une vie de tourments et de luttes incessantes, mais à un repos en Christ. Merci d'avance pour ce sommeil paisible et sécurisé que nous allons recevoir de toi cette nuit, car nous croyons que tu donnes le sommeil à tes bien-aimés. Notre gratitude est infinie, car ta bonté est inépuisable. Et maintenant, Père agissant sur la base de ta parole et de l'autorité que nous avons en Christ, Jésus, nous nous levons spirituellement comme les gardiens de notre propre maison. Nous entrons dans notre fonction sacerdotale et royale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous adressons à toutes les portes spirituelles, à toutes les entrées, à tous les portails et à toutes les fenêtres de notre vie, de notre âme, de notre esprit, de notre corps et de notre demeure. Nous déclarons la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe, chapitre 22, verset 22.
Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Jésus, tu détiens cette clé et nous agissons en ton nom. Nous déclarons fermer la porte de la peur et de l'anxiété. Nous interdisons à tout esprit de crainte, de panique, d'angoisse ou de terreur nocturne de trouver un accès à nos pensées ou à nos émotions. Nous scellons cette porte avec le sang de Jésus et nous la plaçons sous la garde de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Au nom de Jésus, nous déclarons fermer la porte de l'oppression et de la dépression. Tout esprit de lourdeur, de tristesse, de désespoir, de suicide, nous vous barrons la route. Vous n'avez aucune place, aucun droit, aucune permission d'entrer. Nous scellons cette porte avec la joie du Seigneur, qui est notre force. Au nom de Jésus, nous déclarons fermer la porte des cauchemars et des visions sataniques. Nous interdisons à l'ennemi de polluer notre subconscient et d'utiliser nos rêves pour nous tourmenter ou nous tromper. Nous soumettons notre sommeil et nos rêves au Seigneur Jésus-Christ et nous demandons des songes divins, des visions célestes et des instructions du Saint-Esprit. Nous scellons la porte de nos rêves avec la pureté de Christ. Au nom de Jésus, nous déclarons fermer la porte de la maladie et de l'infirmité. Nous refusons l'accès à tout esprit de maladie, à toute flèche de douleur ou de mal-être envoyée dans les ténèbres. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, racheté, purifié et sanctifié. Nous scellons la porte de notre santé avec la puissance curative des meurtrissures de Jésus. Au nom de Jésus, nous déclarons fermer la porte de l'influence ancestrale et des malédictions générationnelles. Nous proclamons que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de nos pères. Le sang de Jésus a brisé toute malédiction. Nous fermons la porte à tout esprit familier qui tenterait de réclamer un droit sur nos vies ou sur celles de nos enfants en raison du passé. Nous scellons cette porte avec la nouvelle alliance que nous avons en Christ. Au nom de Jésus, nous déclarons fermer la porte de notre maison physique à toute intrusion démoniaque. Nous aspergeons spirituellement les linteaux et les poteaux de nos portes avec le sang de l'agneau. Nous interdisons à tout esprit, errant esprit de surveillance, esprit impur, de franchir le seuil de notre demeure. Nous postons des anges guerriers à chaque entrée au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, en haut et en bas. Ce lieu est une citadelle de Dieu. Nous proclamons avec une foi inébranlable que ce que nous avons fermé sur la terre est fermé dans le ciel. Les décrets que nous prononçons ce soir au nom de Jésus sont ratifiés dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas seuls dans cette démarche. Le Saint-Esprit en nous scelle ces déclarations. Nous déclarons que nous sommes sous la protection du psaume 91. Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut et nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Il nous délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Il nous couvre de ses plumes
et nous trouvons un refuge sous ses ailes. Nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Nous déclarons que notre maison est un lieu de shalom, de paix, d'intégrité, de santé et de prospérité divine. L'atmosphère est purifiée par la présence de Dieu. C'est une atmosphère où les anges aiment demeurer et où les démons ne peuvent respirer. Nous proclamons que notre repos sera profond, doux et sans interruption. Nous nous endormons dans les bras éternels de notre Père céleste, entièrement confiants en sa capacité de nous garder. Nous nous réveillerons demain matin, rafraîchis, renouvelés, fortifiés et prêts à servir le Seigneur avec une vigueur nouvelle. Notre foi n'est pas dans la formule, mais dans la personne de Jésus-Christ, le gardien parfait de nos âmes. Alors que nous concluons cette prière, laissons la paix de Dieu inonder notre être tout entier. Sentez le poids des responsabilités s'enlever de vos épaules. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous avez agi en tant que gardien vigilant. Vous avez fermé les portes non par votre propre force, mais par l'autorité du Roi des rois. Maintenant, il est temps d'entrer dans le repos, un repos total, confiant et sans crainte. Remettez les clés au grand gardien, le Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle et juste pour veiller sur vous. Ne laissez aucune pensée d'anxiété ou de doute voler cette paix. Les portes sont fermées, les verrous sont tirés par la main puissante de Dieu. L'ennemi est dehors et n'a aucun droit d'entrer. Reposez-vous, bien-aimés. Reposez-vous en sachant que vous êtes aimés, protégés et en sécurité. Que le silence de la nuit ne soit plus une source d'appréhension, mais une douce mélodie qui vous berce dans la présence sécurisante de votre Père. Endormez-vous dans cette assurance et que votre sommeil soit doux au nom puissant et protecteur de Jésus. Amen. Mes chers frères et sœurs, alors que le jour décline et que l'ombre de la nuit s'allonge, nos activités cessent et nous aspirons au repos. Le sommeil est un don de Dieu, un temps nécessaire pour la restauration de notre corps et de notre âme. Cependant, la Bible nous enseigne que le monde spirituel, lui, ne dort jamais. La nuit, dans sa quiétude et son obscurité, peut devenir un temps d'activité accrue pour les forces spirituelles qui ne marchent pas dans la lumière. L'apôtre Pierre nous exhorte à être sobres et à veiller, car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cette vigilance n'est pas seulement pour les heures de la journée. Il existe des entités que les Écritures nomment la terreur, de la nuit des flèches qui volent de jour, mais aussi des pestes qui marchent dans les ténèbres. Notre foyer, notre chambre, notre esprit sont des lieux sacrés. Ce sont des domaines sur lesquels Dieu nous a donné l'autorité. Comme un bon gardien de sa maison verrouille les portes et les fenêtres physiques avant la nuit
pour se protéger des intrus. Nous sommes appelés en tant que croyants à fermer les portes spirituelles de nos vies aux esprits de nuit avant de nous abandonner au sommeil. Cet acte n'est pas motivé par la peur, mais par la sagesse et l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Il s'agit de prendre position d'exercer notre droit d'héritier du royaume et de décréter que notre lieu de repos est une zone sanctifiée et protégée, un havre de paix, où seul le Saint-Esprit. Bienvenue. Unissons donc nos voix et nos cœurs dans un acte d'autorité spirituelle pour sceller toutes les entrées et nous assurer un repos parfait sous la garde du Très-Haut. Père éternel Dieu, Très-Haut, nous nous tenons devant toi en cette fin de journée, reconnaissant ta souveraineté absolue sur toute chose. Tu es le gardien d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. Ta vigilance est notre sécurité, ta puissance est notre rempart. Nous te louons, car tu es un refuge sûr, une haute retraite, un abri contre l'orage et un ombrage contre la chaleur. Nous exaltons le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, qui a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Par sa mort et sa résurrection, il a désarmé les autorités et les dominations des ténèbres. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Rien ne peut résister à son autorité. Nous te bénissons, ô Père, car tu nous as placés en Christ, nous donnant part à son autorité et à sa victoire. Nous adorons ta majesté qui remplit l'univers. Tu es le Dieu qui place les étoiles dans le firmament et qui commande au matin. La nuit et le jour t'obéissent. Nous nous prosternons dans l'humilité, mais aussi dans l'assurance que nous nous approchons d'un Père aimant et protecteur. Nous magnifions ta fidélité qui est un bouclier et une cuirasse. Alors que nous nous préparons pour le repos, notre confiance est en toi seul, le rocher de Zage, notre forteresse imprenable. Père de grâce, nous confessons humblement devant toi que nous avons souvent manqué de vigilance. Nous avons laissé des portes ouvertes à l'ennemi par nos paroles, nos pensées ou nos actions. Pardonne-nous pour les moments où nous avons ouvert la porte à la peur en méditant sur des pensées angoissantes plutôt que sur tes promesses. Pardonne-nous pour avoir ouvert la porte à la colère, à l'amertume ou au manque de pardon, donnant ainsi accès au diable. Comme le dit ta parole dans l'Épître, aux Éphésiens, nous nous repentons d'avoir peut-être inconsciemment ouvert des portes par notre consommation de médias impurs, par des conversations vaines ou par notre curiosité pour des choses qui n'honorent pas ton nom. Pardonne-nous notre négligence spirituelle, notre manque de prière, notre oubli de revêtir ton armure complète. Nous reconnaissons que toute porte non gardée peut devenir un point d'entrée pour l'ennemi. Nous te demandons, Seigneur, de nous laver et de nous purifier par le sang précieux de Jésus. Fermez par ta miséricorde toutes les brèches que nos péchés ont créées dans nos murailles spirituelles.
Rende-nous sensibles à la voix de ton esprit, afin que nous soyons prompts à discerner et à fermer toute porte qui ne devrait pas être ouverte. Nous renonçons à toute passivité et nous choisissons d'être des gardiens actifs et responsables de nos vies, de nos foyers et de nos familles. Seigneur notre Dieu, nous te remercions du fond du cœur pour la protection divine que tu nous as accordée jusqu'à cet instant. Merci d'avoir été un mur de feu autour de nous et la gloire au milieu de nous. Merci pour les dangers visibles et invisibles auxquels nous avons échappé par ta grâce. Nous te remercions pour le sang de Jésus, notre sceau de protection le plus puissant. C'est le signe qui fait fuir l'ange destructeur, comme au temps de la Pâque en Égypte. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée dans le nom de Jésus, une clé maîtresse capable de fermer toute porte que l'ennemi voudrait ouvrir. Nous te remercions pour le Saint-Esprit, notre sceau intérieur, qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et qui nous alerte en cas de danger spirituel. Merci pour ta parole, qui nous instruit sur la manière de garder nos cœurs et de veiller. Nous sommes reconnaissants pour la promesse de repos que tu nous fais. Tu ne nous as pas appelés à une vie de tourments et de luttes incessantes, mais à un repos en Christ. Merci d'avance pour ce sommeil paisible et sécurisé que nous allons recevoir de toi cette nuit, car nous croyons que tu donnes le sommeil à tes bien-aimés. Notre gratitude est infinie, car ta bonté est inépuisable. Et maintenant, Père agissant sur la base de ta parole et de l'autorité que nous avons en Christ, Jésus, nous nous levons spirituellement comme les gardiens de notre propre maison. Nous entrons dans notre fonction sacerdotale et royale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous adressons à toutes les portes spirituelles, à toutes les entrées, à tous les portails et à toutes les fenêtres de notre vie, de notre âme, de notre esprit, de notre corps et de notre demeure. Nous déclarons la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe, chapitre 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Jésus, tu détiens cette clé et nous agissons en ton nom. Nous déclarons fermer la porte de la peur et de l'anxiété. Nous interdisons à tout esprit de crainte, de panique, d'angoisse ou de terreur nocturne de trouver un accès à nos pensées ou à nos émotions. Nous scellons cette porte avec le sang de Jésus et nous la plaçons sous la garde de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Au nom de Jésus, nous déclarons fermer la porte de l'oppression et de la dépression. Tout esprit de lourdeur, de tristesse, de désespoir, de suicide, nous vous barrons la route. Vous n'avez aucune place, aucun droit, aucune permission d'entrer. Nous scellons cette porte avec la joie du Seigneur, qui est notre force. Au nom de Jésus, nous déclarons fermer la porte des cauchemars et des visions sataniques. Nous interdisons à l'ennemi de polluer notre subconscient et d'utiliser nos rêves pour nous tourmenter
ou nous tromper. Nous soumettons notre sommeil et nos rêves au Seigneur Jésus-Christ et nous demandons des songes divins, des visions célestes et des instructions du Saint-Esprit. Nous scellons la porte de nos rêves avec la pureté de Christ. Au nom de Jésus, nous déclarons fermer la porte de la maladie et de l'infirmité. Nous refusons l'accès à tout esprit de maladie, à toute flèche de douleur ou de mal-être envoyée dans les ténèbres. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, racheté, purifié et sanctifié. Nous scellons la porte de notre santé avec la puissance curative des meurtrissures de Jésus. Au nom de Jésus, nous déclarons fermer la porte de l'influence ancestrale et des malédictions générationnelles. Nous proclamons que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de nos pères. Le sang de Jésus a brisé toute malédiction. Nous fermons la porte à tout esprit familier qui tenterait de réclamer un droit sur nos vies ou sur celles de nos enfants en raison du passé. Nous scellons cette porte avec la nouvelle alliance que nous avons en Christ. Au nom de Jésus, nous déclarons fermer la porte de notre maison physique à toute intrusion démoniaque. Nous aspergeons spirituellement les linteaux et les poteaux de nos portes avec le sang de l'agneau. Nous interdisons à tout esprit, errant esprit de surveillance, esprit impur, de franchir le seuil de notre demeure. Nous postons des anges guerriers à chaque entrée au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, en haut et en bas. Ce lieu est une citadelle de Dieu. Nous proclamons avec une foi inébranlable que ce que nous avons fermé sur la terre est fermé dans le ciel. Les décrets que nous prononçons ce soir au nom de Jésus sont ratifiés dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas seuls dans cette démarche. Le Saint-Esprit en nous scelle ces déclarations. Nous déclarons que nous sommes sous la protection du psaume 91. Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut et nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Il nous délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Il nous couvre de ses plumes et nous trouvons un refuge sous ses ailes. Nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Nous déclarons que notre maison est un lieu de shalom, de paix, d'intégrité, de santé et de prospérité divine. L'atmosphère est purifiée par la présence de Dieu. C'est une atmosphère où les anges aiment demeurer et où les démons ne peuvent respirer. Nous proclamons que notre repos sera profond, doux et sans interruption. Nous nous endormons dans les bras éternels de notre Père céleste, entièrement confiants en sa capacité de nous garder. Nous nous réveillerons demain matin, rafraîchis, renouvelés, fortifiés et prêts à servir le Seigneur avec une vigueur nouvelle. Notre foi n'est pas dans la formule, mais dans la personne de Jésus-Christ, le gardien parfait de nos âmes. Alors que nous concluons cette prière,
laissons la paix de Dieu inonder notre être tout entier. Sentez le poids des responsabilités s'enlever de vos épaules. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous avez agi en tant que gardien vigilant. Vous avez fermé les portes non par votre propre force, mais par l'autorité du Roi des rois. Maintenant, il est temps d'entrer dans le repos, un repos total, confiant et sans crainte. Remettez les clés au grand gardien, le Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle et juste pour veiller sur vous. Ne laissez aucune pensée d'anxiété ou de doute voler cette paix. Les portes sont fermées, les verrous sont tirés par la main puissante de Dieu. L'ennemi est dehors et n'a aucun droit d'entrer. Reposez-vous, bien-aimés. Reposez-vous en sachant que vous êtes aimés, protégés et en sécurité. Que le silence de la nuit ne soit plus une source d'appréhension, mais une douce mélodie qui vous berce dans la présence sécurisante de votre Père. Endormez-vous dans cette assurance et que votre sommeil soit doux au nom puissant et protecteur de Jésus. Amen. Mes chers frères et sœurs, alors que le jour décline et que l'ombre de la nuit s'allonge, nos activités cessent et nous aspirons au repos. Le sommeil est un don de Dieu, un temps nécessaire pour la restauration de notre corps et de notre âme. Cependant, la Bible nous enseigne que le monde spirituel, lui, ne dort jamais. La nuit, dans sa quiétude et son obscurité, peut devenir un temps d'activité accrue pour les forces spirituelles qui ne marchent pas dans la lumière. L'apôtre Pierre nous exhorte à être sobres et à veiller, car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cette vigilance n'est pas seulement pour les heures de la journée. Il existe des entités que les Écritures nomment la terreur, de la nuit des flèches qui volent de jour, mais aussi des pestes qui marchent dans les ténèbres. Notre foyer, notre chambre, notre esprit sont des lieux sacrés. Ce sont des domaines sur lesquels Dieu nous a donné l'autorité. Comme un bon gardien de sa maison verrouille les portes et les fenêtres physiques avant la nuit pour se protéger des intrus. Nous sommes appelés en tant que croyants à fermer les portes spirituelles de nos vies aux esprits de nuit avant de nous abandonner au sommeil. Cet acte n'est pas motivé par la peur, mais par la sagesse et l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Il s'agit de prendre position d'exercer notre droit d'héritier du royaume et de décréter que notre lieu de repos est une zone sanctifiée et protégée, un havre de paix, où seul le Saint-Esprit bienvenue. Unissons donc nos voix et nos cœurs dans un acte d'autorité spirituelle pour sceller toutes les entrées et nous assurer un repos parfait sous la garde du Très-Haut. Père éternel Dieu, Très-Haut, nous nous tenons devant toi en cette fin de journée, reconnaissant ta souveraineté absolue sur toute chose. Tu es le gardien d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. Ta vigilance est notre sécurité, ta puissance est notre rempart. Nous te louons
car tu es un refuge sûr, une haute retraite, un abri contre l'orage et un ombrage contre la chaleur. Nous exaltons le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, qui a reçu tout pouvoir, dans le ciel sur la terre et sous la terre. Par sa mort et sa résurrection, il a désarmé les autorités et les dominations des ténèbres. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Rien ne peut résister à son autorité. Nous te bénissons, ô Père, car tu nous as placés en Christ, nous donnant part à son autorité et à sa victoire. Nous adorons ta majesté qui remplit l'univers. Tu es le Dieu qui place les étoiles dans le firmament et qui commande au matin. La nuit et le jour t'obéissent. Nous nous prosternons dans l'humilité, mais aussi dans l'assurance que nous nous approchons d'un Père aimant et protecteur. Nous magnifions ta fidélité qui est un bouclier et une cuirasse. Alors que nous nous préparons pour le repos, notre confiance est en toi seul, le rocher de sage, notre forteresse imprenable. Père de grâce, nous confessons humblement devant toi que nous avons souvent manqué de vigilance. Nous avons laissé des portes ouvertes à l'ennemi par nos paroles, nos pensées ou nos actions. Pardonne-nous pour les moments où nous avons ouvert la porte à la peur, en méditant sur des pensées angoissantes plutôt que sur tes promesses. Pardonne-nous pour avoir ouvert la porte à la colère, à l'amertume ou au manque de pardon, donnant ainsi accès au diable. Comme le dit ta parole dans l'Épître, aux Éphésiens, nous nous repentons d'avoir peut-être inconsciemment ouvert des portes par notre consommation de médias impurs, par des conversations vaines, ou par notre curiosité pour des choses qui n'honorent pas ton nom. Pardonne-nous notre négligence spirituelle, notre manque de prière, notre oubli de revêtir ton armure complète. Nous reconnaissons que toute porte non gardée peut devenir un point d'entrée pour l'ennemi. Nous te demandons, Seigneur, de nous laver et de nous purifier par le sang précieux de Jésus. Fermez par ta miséricorde toutes les brèches que nos péchés ont créées dans nos murailles spirituelles. Rends-nous sensibles à la voix de ton esprit afin que nous soyons prompts à discerner et à fermer toute porte qui ne devrait pas être ouverte. Nous renonçons à toute passivité et nous choisissons d'être des gardiens actifs et responsables de nos vies, de nos foyers et de nos familles. Seigneur notre Dieu, nous te remercions du fond du cœur pour la protection divine que tu nous as accordée jusqu'à cet instant. Merci d'avoir été un mur de feu autour de nous et la gloire au milieu de nous. Merci pour les dangers visibles et invisibles auxquels nous avons échappé par ta grâce. Nous te remercions pour le sang de Jésus, notre sceau de protection le plus puissant. C'est le signe qui fait fuir l'ange destructeur, comme au temps de la Pâque en Égypte. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée dans le nom de Jésus, une clé maîtresse capable de fermer toute porte que l'ennemi voudrait ouvrir. Nous te remercions pour le Saint-Esprit, notre sceau intérieur, qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et qui nous alerte en cas de danger spirituel.
Merci pour ta parole, qui nous instruit sur la manière de garder nos cœurs et de veiller. Nous sommes reconnaissants pour la promesse de repos que tu nous fais. Tu ne nous as pas appelés à une vie de tourments et de luttes incessantes, mais à un repos en Christ. Merci d'avance pour ce sommeil paisible et sécurisé que nous allons recevoir de toi cette nuit, car nous croyons que tu donnes le sommeil à tes bien-aimés. Notre gratitude est infinie, car ta bonté est inépuisable. Et maintenant, Père agissant sur la base de ta parole et de l'autorité que nous avons en Christ, Jésus, nous nous levons spirituellement comme les gardiens de notre propre maison. Nous entrons dans notre fonction sacerdotale et royale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous adressons à toutes les portes spirituelles, à toutes les entrées, à tous les portails et à toutes les fenêtres de notre vie, de notre âme, de notre esprit, de notre corps et de notre demeure. Nous déclarons la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe, chapitre 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Jésus, tu détiens cette clé et nous agissons en ton nom. Nous déclarons fermer la porte de la peur et de l'anxiété. Nous interdisons à tout esprit de crainte, de panique, d'angoisse ou de terreur nocturne de trouver un accès à nos pensées ou à nos émotions. Nous scellons cette porte avec le sang de Jésus et nous la plaçons sous la garde de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Au nom de Jésus, nous déclarons fermer la porte de l'oppression et de la dépression. Tout esprit de lourdeur, de tristesse, de désespoir, de suicide, nous vous barrons la route. Vous n'avez aucune place, aucun droit, aucune permission d'entrer. Nous scellons cette porte avec la joie du Seigneur, qui est notre force. Au nom de Jésus, nous déclarons fermer la porte des cauchemars et des visions sataniques. Nous interdisons à l'ennemi de polluer notre subconscient et d'utiliser nos rêves pour nous tourmenter ou nous tromper. Nous soumettons notre sommeil et nos rêves au Seigneur Jésus-Christ et nous demandons des songes divins, des visions célestes et des instructions du Saint-Esprit. Nous scellons la porte de nos rêves avec la pureté de Christ. Au nom de Jésus, nous déclarons fermer la porte de la maladie et de l'infirmité. Nous refusons l'accès à tout esprit de maladie, à toute flèche de douleur ou de mal-être envoyée dans les ténèbres. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, racheté, purifié et sanctifié. Nous scellons la porte de notre santé avec la puissance curative des meurtrissures de Jésus. Au nom de Jésus, nous déclarons fermer la porte de l'influence ancestrale et des malédictions générationnelles. Nous proclamons que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, hérités de nos pères. Le sang de Jésus a brisé toute malédiction. Nous fermons la porte à tout esprit familier qui tenterait de réclamer un droit sur nos vies ou sur celles de nos enfants en raison du passé.
nous scellons cette porte avec la nouvelle alliance que nous avons en Christ. Au nom de Jésus, nous déclarons fermer la porte de notre maison physique à toute intrusion démoniaque. Nous aspergeons spirituellement les linteaux et les poteaux de nos portes avec le sang de l'agneau. Nous interdisons à tout esprit, errant esprit de surveillance, esprit impur, de franchir le seuil de notre demeure. Nous postons des anges guerriers à chaque entrée au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, en haut et en bas. Ce lieu est une citadelle de Dieu. Nous proclamons avec une foi inébranlable que ce que nous avons fermé sur la terre est fermé dans le ciel. Les décrets que nous prononçons ce soir au nom de Jésus sont ratifiés dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas seuls dans cette démarche. Le Saint-Esprit en nous scelle ces déclarations. Nous déclarons que nous sommes sous la protection du psaume 91. Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut et nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Il nous délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Il nous couvre de ses plumes et nous trouvons un refuge sous ses ailes. Nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Nous déclarons que notre maison est un lieu de shalom, de paix, d'intégrité, de santé et de prospérité divine. L'atmosphère est purifiée par la présence de Dieu. C'est une atmosphère où les anges aiment demeurer et où les démons ne peuvent respirer. Nous proclamons que notre repos sera profond, doux et sans interruption. Nous nous endormons dans les bras éternels de notre Père céleste, entièrement confiants en sa capacité de nous garder. Nous nous réveillerons demain matin, rafraîchis, renouvelés, fortifiés et prêts à servir le Seigneur avec une vigueur nouvelle. Notre foi n'est pas dans la formule, mais dans la personne de Jésus-Christ, le gardien parfait de nos âmes. Alors que nous concluons cette prière, laissons la paix de Dieu inonder notre être tout entier. Sentez le poids des responsabilités s'enlever de vos épaules. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous avez agi en tant que gardien vigilant. Vous avez fermé les portes non par votre propre force, mais par l'autorité du Roi des Rois. Maintenant, il est temps d'entrer dans le repos, un repos total, confiant et sans crainte. Remettez les clés au grand gardien, le Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle et juste pour veiller sur vous. Ne laissez aucune pensée d'anxiété ou de doute voler cette paix. Les portes sont fermées, les verrous sont tirés par la main puissante de Dieu. L'ennemi est dehors et n'a aucun droit d'entrer. Reposez-vous, bien-aimés. Reposez-vous en sachant que vous êtes aimés, protégés et en sécurité. Que le silence de la nuit ne soit plus une source d'appréhension, mais une douce mélodie qui vous berce dans la présence sécurisante de votre Père. Endormez-vous dans cette assurance et que votre sommeil soit doux
au nom puissant et protecteur de Jésus. Amen.